Bonjour, bienvenue encore dans Info Utile Jëm Kanam. Combien de possibilités existent pour gagner de l'argent? Il y en a globalement 4. Mais il est dommage de remarquer que beaucoup ignorent les autres et pensent que pour gagner de l'argent, le seul moyen c'est d'aller chercher du travail. Durant cette vidéo, nous allons vous faire découvrir d'autres voies et pour chaque voie maintenant, on vous donne les clés qu'il faut. C'est parti. Comme vous le savez, voici une image qui vaut beaucoup d'argent. Pour entrer dans la vie active, il y a 4 possibilités. Si vous connaissez un autre, dites-le nous. Donc, qu'on ait fait une formation ou non, qu'on ait fait des études ou non, on peut avoir ce qu'on appelle l'emploi salarié. On peut aller travailler, on est payé chaque mois, le plus souvent. Mais ce n'est pas tout. Pour gagner de l'argent, il y a aussi ce qu'on appelle le freelance, que beaucoup ignorent. On viendra en détail sur ça. Après, il y a l'entrepreneuriat, mais il y a aussi l'investissement. Donc, toi qui nous suis, bienvenue dans Info Utile Jëm Kanam, la chaîne leader. Nous vous invitons à vous abonner pour obtenir d'autres vidéos comme celle-ci. Dans cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, d'orientation scolaire professionnelle, d'éveil de conscience pour valoriser son temps grâce à l'Internet, en vous parlant de santé, d'environnement, d'éducation financière, de discipline, de réussite, bref, tout ce qui vous permet d'aller vite. Donc, cette chaîne concerne tout le monde, les élèves, les étudiants, les professionnels, les retraités, les parents, bref, tout le monde est concerné. Pour nous soutenir, partagez cette vidéo, aimez la vidéo et laissez-nous des commentaires. En regardant une vidéo comme celle-ci, par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle nous laisser un super thanks en cliquant ici et vous cliquez dans merci. Et là, vous allez mettre le montant que vous souhaitez déposer. Même chose, il y a des vidéos réservées maintenant aux personnes qui sont abonnées, donc en plus qui ont rejoint l'abonnement payant à partir de 1500 francs. Donc, allez-y rapidement. Donc, si vous voulez avoir un emploi salarié, on y reviendra. Soit vous allez avoir des diplômes, des formations pour être expérimenté et de l'expérience le plus souvent. Mais nous savons que ça se fait de plus en plus rare. Pour le Sénégal, il est dit qu'environ il y a 200 000 nouveaux bacheliers, nouveaux diplômés qui viennent dans le marché pour chercher du travail, mais la majorité partent directement au chômage. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle le freelance, c'est-à-dire la consultance. Vous faites un travail particulier, on vous paye et après c'est fini. Pour ça, ça demande de l'expertise, de l'expérience avérée et de la qualité de service. Il y a aussi l'entrepreneuriat où il faut développer votre réseau, le marketing, la vision, le leadership et l'innovation. Le marketing, c'est quoi? Vous mettez en place votre propre business, votre propre entreprise. Aujourd'hui, avec le développement de l'Internet, c'est devenu beaucoup plus facile. Mais aussi l'investissement. Toi qui as terminé tes études, ne croise pas les droits pour dire que j'ai déposé un emploi et on ne m'a pas donné du travail. Lance-toi dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Investissement, ça ne veut pas dire toujours avoir beaucoup d'argent pour investir. Non. Tu peux même investir alors que tu n'as pas d'argent. Comment? Tu peux trouver quelqu'un qui va mettre en place un projet. Au lieu qu'il part recruter un personnel, tu peux lui proposer comme ta contribution de faire le travail technique. Vous voyez? Et là, c'est de l'investissement. Donc l'investissement, vous devez commencer ça très tôt, comme dit le milliardaire Warren Buffett. Nous vous recommandons d'enseigner à vos enfants les règles de l'investissement, la discipline. Donc, c'est les 4 gros briques pour gagner de l'argent. Maintenant, si on vient dans les détails, on va vous expliquer chaque branche, les avantages, les inconvénients et les clés de réussite. Pour le travail salarié, vous pouvez opter de travailler dans le secteur public, l'administration, l'État, ou bien dans le privé, ou bien d'aller à l'étranger. Si vous voulez travailler dans le public, là, c'est le diplôme qui compte. Donc, ayez le maximum de diplômes possible et le plus élevé possible.
Vous voyez, et rabattez-vous dans les concours. Il y a énormément de concours qui sont organisés pour être recrutés dans l'administration, comme le concours ENAM, le concours douane, le concours école normale pour les enseignants, il y en a énormément. Maintenant, si vous voulez aller dans le privé, qui est largement majoritaire, le privé recrute beaucoup plus que le public au Sénégal. Il faut être compétent. Les diplômes seulement ne comptent pas, mais c'est surtout les compétences et un peu l'expérience. Pour l'expérience, il faut démarrer très tôt vos stages. Pour aller à l'étranger maintenant, là aussi, il faut un minimum d'expérience et se coller surtout aux besoins du marché. Deuxième chose, si vous voulez aller dans le freelance, il faut des compétences techniques dans un domaine. Et ça ne demande pas de diplôme. Dès que vous êtes étudiant en première année, en deuxième année, vous pouvez prendre une des matières où vous êtes vraiment bien et tu commences à faire du freelance. Comment? En donnant des cours sur ça, en donnant des conseils sur ça et souvent en réalisant un travail technique. Je donne un exemple. Par exemple, vous pouvez commencer à apprendre à concevoir des sites web et à commencer à les vendre. Et là, la difficulté maintenant, c'est de décrocher ses premiers clients. Mais l'astuce, c'est accepter de travailler gratuitement pour les gens. Après, ça va venir. Troisième chose, c'est l'entrepreneuriat. Là, il faut un bon mindset. L'entrepreneuriat, beaucoup font l'erreur de se lancer dans l'entrepreneuriat comme les salariés ou comme les freelances. C'est différent. C'est beaucoup plus proche même des freelances. Mais on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat comme le font les salariés. Le salarié, il vient, une fois qu'il est embauché, il attend son salaire à la fin du mois. L'entrepreneuriat, ce n'est pas comme ça. Vous pouvez travailler pendant longtemps, mais le résultat ne se verra pas tout de suite. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, souvent même 5 ans ou plus. Mais quand ça commence, tu es tranquille. Beaucoup de gens font des erreurs dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, on n'est pas obligé de travailler dans un domaine où on a les compétences, comme dans le freelance ou le travail salarié. Non. N'importe qui peut entreprendre dans le bâtiment, l'informatique, le digital, le e-commerce, tout. Le plus important, il faut qu'il y ait le besoin. Tu ne peux pas faire de l'entrepreneuriat pour dire que tu vas créer une entreprise informatique alors qu'il n'y a pas le besoin. Il faut que tu puisses trouver un bon besoin, coller ça à une niche et surtout te former. Pour la formation, la bonne nouvelle que je t'annonce, nous allons créer une série de formations gratuites dans notre chaîne dans la semaine de l'entrepreneuriat à partir de la semaine prochaine. Donc, abonne-toi et laisse-nous des commentaires si tu veux obtenir ce lien. Nous allons organiser une formation de plusieurs séances où l'objectif, c'est qu'à la fin, tu puisses lancer ton entreprise. Parce qu'on a vu que des masterclass, des cours de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, ça ne suffit pas pour lancer son entreprise. Donc, c'est toute une chaîne qu'on va vous dérouler. Donc, pour la formation, l'entrepreneuriat aussi, c'est différent de l'école. Tu ne peux pas venir t'asseoir, tu veux apprendre entièrement l'entrepreneuriat avant de te lancer. Je peux dire qu'environ, il te faut environ une semaine de préparation et hop, après, tu peux commencer. Parce qu'en même temps que tu apprends, c'est en même temps que tu testes ton produit. Et si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, il faut vous réseauter. Il faut vous réseauter. Donc, l'investissement, comme nous l'avons dit, commencez à investir. Tu es étudiant, on te donne ta bourse, ne mange pas tout. Prends une partie, essaie d'investir dans un petit business. Paye-toi une formation supplémentaire sur un outil spécifique, par exemple la conception de logo, la maîtrise d'un outil IA pour commencer à faire des sites web, le e-commerce. Pourquoi pas on te donne ta bourse après avoir donné peut-être une partie à tes parents. Planifie les dépenses, mais achète quelque chose que tu vas revendre si tu veux aller dans le e-commerce. Ainsi de suite. Si tu es dans le domaine électricité, électromécanique, tout ça, au lieu de prendre toute ta bourse pour acheter des outils de beauté, tout ça, tu achètes des outils de travail. Achète-toi un très bon ordinateur, là tu es en train d'investir. Quelqu'un qui veut lancer un projet et qui n'a pas suffisamment de fonds, tu peux travailler avec lui. La bonne nouvelle qu'on vous annonce, c'est que nous venons de publier ce livre qui s'appelle Comment ne plus jamais chômer. Si vous êtes au Sénégal, on vous le livre partout, de même qu'un peu à l'étranger. Donc, dans ce livre, nous avons détaillé beaucoup plus tout ce qu'on est en train de vous expliquer. Mais prochainement, nous vous ferons des vidéos avec beaucoup plus de détails sur les boulots qu'on peut faire avec son téléphone, comment bien investir, comment bien rédiger son CV, comment trouver rapidement un emploi, des techniques comme ça, des techniques d'autofinancement, ainsi de suite. Peut-être pour l'entrepreneuriat, ce qu'on va préciser, c'est que vous n'avez pas besoin d'argent pour vous lancer. C'est juste la volonté. Tout ça, on y reviendra. Et donc, comme nous l'avons dit, quand vous venez dans notre chaîne Info Utile Jëm Kanam, bon, abonnez-vous d'abord. Quand vous cliquez dans Playlist, ici, Playlist, vous allez voir une playlist qui s'appelle Formation sur l'entrepreneuriat. Donc, ouais, programme de formation sur l'entrepreneuriat. Donc, nous vous invitons à cliquer là et de dérouler toutes les vidéos de la playlist. Vous voyez.
Nous vous donnons des conseils pour identifier un business, valider son idée, ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez aller chercher du travail, il faut vous préparer à travers ce qu'on appelle un bon PPP. Là, on vous a expliqué c'est quoi le PPP, on vous a expliqué les métiers, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est un peu tout ce qu'on voulait partager avec vous. Ne pensez pas que pour gagner de l'argent, la seule possibilité, c'est d'aller chercher du travail. Non, il y a beaucoup d'autres possibilités. Donc, pour chaque possibilité, on va faire une vidéo. Donc, nous allons vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur comment trouver rapidement un emploi, comment réussir à trouver du travail. Une autre vidéo sur comment trouver du travail de freelance et commencer à gagner de l'argent avec. Des vidéos sur l'entrepreneuriat, une vidéo sur l'investissement. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous apporter durant cette vidéo. Partagez-la. Laissez-nous des commentaires sur quoi vous voudrez qu'on fasse des vidéos. Êtes-vous intéressé par le programme de formation sur l'entrepreneuriat qu'on propose? Merci, à la prochaine.